édition du travail du 13 ou du 14 janvier, selon le groupe que vous êtes. Donc, numéro 1, Valérie achète une robe d'une valeur de 74,90 $. Elle obtient un rabais de 30 %. Quel est le prix final de la robe s'il n'a pas, si elle n'a pas à payer les taxes? Je pense que je vais vous l'avoir changé. Donc, s'il n'y a pas à payer de taxes. OK. Donc, les taxes sont incluses. Sa robe valait 74,90 $ et elle a un rabais de 30 %. Donc, on va commencer par trouver le rabais. Donc, combien de dollars de rabais elle va avoir sur sa robe. Donc, je me fais un tableau. Alors, rapport. Ici, excusez, c'est pourcentage. C'est un rapport, le pourcentage, mais on va aller simple. Donc, pourcentage. Et dans le réel, ce que je cherche, donc le pourcentage que j'ai, c'est 30 % de rabais. 30, c'est justement le rabais. Et 100, ben, c'est le prix avant le rabais, ou le prix initial. Et on me dit que le prix avant le rabais était de 74,90 $. C'est ce qui est écrit dans notre texte. Donc, ça me permet de trouver en dollars quel est le rabais. Alors, je vais aller à côté écrire ma proportion. Je pourrais l'écrire en dessous, mais comme ça, ça va prendre moins de place. 30 sur 100 est égal à X sur 74,90. Je vais utiliser le produit des externes égal au produit des moyens. Alors, 30 fois 74,90 égale 100 fois X. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le fois, j'aurais pu mettre juste X. Je vais multiplier. Est-ce qu'on voit? Pas très bien, là. 30 fois 74,90 qui me donne 2247 est égal à 100x. Je vais trouver juste 100. Juste x, donc je divise par 100. Si je n'ai pas besoin de le faire, donc diviser par 100, c'est assez ma virgule de 2. 22 et 47 est égal à x. X, c'est mon rabais. Donc, c'est un rabais de 22 et 47. Alors que ma question, c'est quel est le prix final? Donc, combien qu'elle va payer? Mais il faut que j'enlève le rabais au prix avant. Donc, j'ai un deuxième calcul à faire. Dès que j'ai deux calculs, je les numérote. 1, j'ai trouvé le rabais. 2, ça va être le coût final. Donc, c'est 74,90 moins le rabais qui est de 22,47. Ça va me donner, c'est qu'on le voit, donc 74,90 moins 22,47. Ça me donne 52,43. Alors, réponse 52,43, donc en dollars pour le prix de la robe après le rabais. Numéro 2. Numéro 2, une banque charge un intérêt de 135 $ sur un prêt de 2150 $. Quel est le pourcentage, arrondi au centième près, du taux d'intérêt? Donc, le taux d'intérêt, c'est combien d'intérêt sur le montant total. Puisque effectivement, les banques ont beau nous prêter de l'argent, ils ne font pas ça gratuitement, donc on doit payer, et c'est ce qu'on appelle les intérêts. Je ne pense pas qu'on puisse voir les deux, là. Donc, je vais y aller avec le numéro 2. Je n'ai pas besoin d'écrire de numéro puisque je cherche parce que je vais le faire directement. Donc, pourcentage, c'est ce que je cherche. Combien de pourcents? Quand dans le réel, j'ai, je vais garder le problème ici en dessous, donc 135 $ d'intérêt pour un prêt de 2150. Donc, ça, c'est le prêt avant intérêt. Alors, j'ai ici ma proportion. Je vais la réécrire vraiment en proportion, donc avec l'inégalité. 150.
soit le produit des extrêmes, peu importe, le lien horizontal, le lien vertical. Moi, je vais y aller comme ça. Comme ça. Alors, produit des extrêmes, 2150x est égal à 100 fois 135. 2150x est égal, je rajoute 2 zéros, 13 500. Je veux juste la valeur de x, donc je vais diviser par 2150 de chaque côté. Ça va me donner 13 500 divisé par 2150. Ça va me donner x est environ égal à 6, on m'a dit au centième près, donc 2 chiffres après la virgule. Donc, on ne voit peut-être pas bien la virgule, mais elle est bien ici. Donc, 27. Mais attention, si après 7, c'est 9, je vais arrondir à 8. Donc, 6,28. Donc, l'intérêt de 6, d'environ. Hein, excusez, c'est pas 2, c'est d'environ. D'environ 6,28%. Donc, c'est bien le pourcentage. On n'oublie pas notre symbole, pourcent d'intérêt. Numéro 3. Sur 25 élèves d'une classe, 16 ont les cheveux bruns. Quel est le pourcentage d'élèves de la classe qui n'ont pas les cheveux bruns? Donc, moi, les informations qu'on me donne, c'est le nombre d'élèves total et les cheveux bruns. Donc, je vais pouvoir trouver le pourcentage d'élèves aux cheveux bruns et après, je vais pouvoir trouver tous les autres. Donc, j'ai 2 calculs à faire. Premier calcul, nombre élèves bruns, aux cheveux bruns. Ici, j'ai donc mon pourcentage et c'est ce que je cherche, combien de pourcents de cheveux bruns. Donc, cheveux bruns. Ce n'est pas le nombre de cheveux, mais bien d'élèves aux cheveux bruns. Ici, j'en ai 16 sur 25 élèves de la classe. Donc, j'ai ma proportion x sur 100 est égal à 16 sur 25. 25x est égal à 100 fois 16. Alors, 25x est égal à 1600. Je vais diviser par 25 de chaque côté. X est égal à 1600 divisé par 25, qui me donne 64. Réponse, 64% des élèves ont les cheveux bruns. Ma question, toujours revenir à ce que je réponds à la question, c'est ceux qui n'ont pas les cheveux bruns, mais c'est tous les autres. Donc, deuxième calcul, nombre d'élèves cheveux pas bruns. Alors, c'est 100% moins 64%. Donc, ça va me donner 36%. Alors, la réponse finale, 36% des élèves n'ont pas les cheveux bruns. Numéro 4. Numéro 4. Un rabais de 20% est offert à un Lego qui vaut 149,95 $. Quel est le prix final de cet article si la taxe est de 15%? Complète la facture suivante. Donc, on vous explique que ce qui est une bonne chose pour le consommateur, c'est qu'on enlève d'abord le rabais sur le prix. On trouve un sous-total. Et après ça, on va calculer les taxes sur le nouveau prix, donc sur le prix après rabais. Donc, on est content parce que ça va nous faire moins de taxes à payer. Mais j'ai 1, 2, 3, 4 données à trouver. Donc, j'ai 4 calculs à faire, 4 efforts. Il faut vraiment que je les numérote et que je les identifie comme il faut. Alors, numéro 4, premier calcul, première chose que je vais trouver, c'est le rabais. Donc, je vais faire un tableau, une proportion, un calcul, une réponse. Donc, j'ai un pourcentage de rabais qui est de 20 sur 100. 20 représente le rabais.
Et ça, c'est le prix avant rabais. Ici, mon 149,95 $, mais c'est justement le prix avant le rabais. Donc, je vais trouver en réel quel est le rabais que je vais trouver, que je vais pouvoir appliquer sur mon Lego. Donc, proportion 20 sur 100 égale X sur 149,95. Calcul 20 fois 149,95 est égal à 100x. Alors, je vais multiplier. J'essaie de pencher pour qu'on le voit mieux. Là. 20 fois 149,95, ce qui me donne 2999 est égal à 100x. Je divise par 100 pour avoir juste le x, donc je tasse de 2. 29,99 de rabais. Alors ici, je viens écrire que mon rabais est de 29,99 $. Mon sous-total, donc, quel est rendu le nouveau prix du Lego une fois le rabais appliqué, parce que c'est là-dessus que je vais trouver les taxes. Donc, 2. Donc, prix après rabais, qui est aussi le prix avant taxe, là, mais bon, le prix après rabais. Donc, c'est 149,95 moins mon rabais qui est de 29,99. Alors, 149,95 moins 29,99. Ça me donne 119,96. Alors, 119,96. C'est mon prix. Ça, ici, je ne l'ai pas écrit là, avec mes unités. 119,99 de rabais. Et ça, c'est après rabais. Troisième calcul. Donc, mon troisième calcul, si je pourrais venir écrire mon sous-total ici, 119,96. Donc, il faut que je calcule combien de taxes ça va me coûter. Donc, on dit la taxe parce qu'on a décidé de mettre ensemble, mais nous, au Québec, on a 2 taxes. Ça donne environ 15 % les deux. Alors, taxes, c'est un pourcentage, donc je vais faire un tableau proportion, calcul, réponse. Alors, pourcentage de taxes, c'est 15 %. 15, c'est le prix des taxes. Bien, de la taxe, vous voyez, on l'a mis singulier. Et donc, ça ici, c'est le prix avant taxe ou après rabais, c'est la même chose. Donc, 119,96. Donc, je veux savoir combien j'ai payé de taxes. Je viens de calculer ici en dessous, ma proportion 15 sur 100 est égale à X sur 119,96. J'ai mon calcul, tiens à côté, 15 fois 119,96 est égal à 100x. Alors, 119,96 fois 15 me donne 1799,4 égal à 100x. Je divise par 100. Donc, je tasse ma virgule de 2. Ça me donne 17,994 égale à x. Et là, on est en argent. Donc, des taxes, on va l'arrondir mathématiquement. Donc, x est d'environ 17,99 de taxes. Je vais venir l'écrire dans mon tableau ici. J'ai 17,99 de taxes. Le prix total, ben, ça va être le prix avant mes taxes plus les taxes, donc le premier sous-total. Alors, quatrième calcul, prix final. C'est, j'avais ici donc 119,96 plus mes taxes de 17,99. Alors, j'ai 119,96 plus
17 et 99, qui me donne 137 et 95. J'espère que c'est un beau Lego. Donc, 137,95 pour un beau gros Lego. Des heures de plaisir. Numéro 5. Sarah et Céline doivent se partager un héritage. Sarah a reçu 80% du montant de l'héritage, soit 2500 $. Quel est le montant de l'héritage? Donc, on sait combien Sarah a reçu et on connaît son pourcentage. Donc, on va pouvoir trouver retrouver le 100%. Alors, pourcentage réel. Donc, on me dit que son héritage, donc partie de, comment elle s'appelle? De Sarah. Partie de l'héritage de Sarah, excusez, avec un H. C'est 80%, puis ça, c'est héritage au total. Héritage total. Donc, ici, Sarah a reçu 80%, soit 2500 $. Donc, le 2500 $, c'est la partie de Sarah. Donc, partie de Sarah, 2500 $. Et je vais pouvoir trouver X, qui est l'héritage au total, le 100%. Alors, j'ai mon tableau, j'écris ma proportion. 80 sur 100 est égal à 2500 sur X. Produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, 80x est égal à 100 fois 2500. 80x, pardon, est égal à, je rajoute 2 zéros, ça va faire 250 000. C'est bien ça, oui. Et je vais diviser par 80 pour avoir juste le x. Alors, 250 000 divisé par 80. Ça me fait 3125. Donc, l'héritage total est de 3125 $ et le reste, elle est à Céline. Parce qu'on aurait pu très bien vous poser comme question quel est le montant d'héritage de Céline, mais il a fallu trouver l'héritage au total, puis après ça, soustraire ce qu'avait eu Sarah pour savoir ce que Céline avait eu. C'est le numéro 5. Numéro 6, on tombe dans la révision. Donc, ici, on est dans la révision de réduction d'expression algébrique. Numéro 6, A. Donc, on en a 4 à faire. Je les réécris et je veux que vous les réécriviez telles quelles aussi. Moins 10x plus 5x sur 3. Alors, je commence par réduire donc PEMDAS parenthèse. À l'intérieur, est-ce que je peux faire quelque chose à l'intérieur de la parenthèse? Non. Donc, je vais aller voir en avant. Le x5, je vais pouvoir le distribuer à chaque terme de la parenthèse. Ici, je peux, c'est comme si j'avais une parenthèse au numérateur, donc je peux regrouper 10x plus 5x. Donc, je vais distribuer. C'est égal à 5 fois 2x, 10x, 5 fois moins 1, moins 5. Plus 3, j'y fais rien. Moins, ici, je regroupe, ça me donne 15x sur 3. Ce qui est une bonne chose parce que là, je me suis retrouvée avec des fractions, alors que là, 15 et 3 vont se réduire. Et je suis justement rendue là. Je n'ai plus de parenthèse, donc je suis rendue à multiplication-division parce qu'il n'y a pas d'exposant cette année. Alors, je vais diviser, je réécris le reste. 10x moins 5 plus 3 moins 5x. 15 divisé par 3 donne 5. Je mets le x. Maintenant, addition-soustraction, je regroupe les termes semblables. Les termes en x. Les termes constants. 10x moins 5x me donne 5x. Moins 5 plus 3 me donne moins 2. Réponse 5x moins 2. B. B est en dessous. 5a plus 15 divisé par 5 plus 2 fois 4a moins 3a plus 7. PEMDAS, parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, je peux regrouper 4a moins 3a. Donc, je réécris le reste. Ici, en haut de la parenthèse, je peux rien faire. Donc, 5a plus 15
sur 5 plus 2, ouvrez parenthèse, A plus 7. 4A moins 3A donne 1A, j'écris juste A. Dans la parenthèse, je ne peux plus rien faire, alors je vais aller distribuer le fois 2 à chacun. 5A plus 15 divisé par 5, plus 2 fois A, 2A, 2 fois 7, 14. J'ai plus de parenthèse, je suis rendue aux multiplications-division, donc je peux diviser chacun des termes par 5. 5A divisé par 5, ça me donne 1A, donc juste A. 15 divisé par 5 me donne 3. Je réécris le reste. Et je peux regrouper les termes semblables. Ça me donne A plus 2A, 3A, 3 plus 14, plus 17. Numéro C, 6C. Je réécris moins 4, ouvrez parenthèse, x plus 7, plus 5, ouvrez parenthèse, x moins 8. Alors, je le fais, je distribue, parce qu'à l'intérieur de la parenthèse, je ne peux rien faire, je vais distribuer le fois moins 4 à chacun et le fois 5 à chacun. Donc, moins 4 fois x, moins 4x, moins 4 fois 7, moins 28. 5 fois x plus 5x, 5 fois moins 8, moins 40. Je n'ai pas de division, multiplication, alors je regroupe les termes semblables. Moins 4x plus 5x, ça me donne x. Moins 28, moins 40, moins 68. B. 7x moins 4, ouvrez parenthèse, 2x plus 1. Je sais que vous ne voyez pas, là, je l'ai juste réécrit ici. Alors, dans la parenthèse, je ne peux pas rien faire. Fait que je vais aller, pour me débarrasser de la parenthèse, voir ce qui est en avant. C'est fois moins 4 à chacun. 7x est égal à moins 4 fois 2x moins 8x, moins 4 fois 1, excusez, moins 4. Bravo. Et je regroupe les termes semblables. Puis le moins 4 est tout seul, je le laisse tout seul. Donc, 7x moins 8x me donne moins 1x, donc moins x, moins 4. Numéro 7. Numéro 7. On me dit, trouve le périmètre et l'aire de la figure suivante avec pi environ 3. Alors, la figure est composée de... Bien, je vais y aller avec le périmètre pour commencer. Déjà ouvert. Alors, j'ai une ligne courbe qui représente un demi-cercle, plus deux lignes droites de 5,6. Alors, je vais mettre ici, numéro 7, périmètre. Bien, pi d, ce serait la circonférence du cercle au complet. Nous, on en veut juste la moitié, plus 2 fois 5,6, ou plus 5,6 plus 5,6. Le diamètre vaut 3,2, alors je remplace pi fois 3,2 sur 2, plus 2 fois 5,6. Alors, je peux faire 3,2 divisé par 2. Donc, 3,2 divisé par 2 me donne 1,6, mais vous ne voyez pas là, mais 1,6 pi plus 2 fois, je peux faire 2 fois 5,6, ça va me donner 11,2. Excusez. 11,2. Et là, si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais on me dit de prendre pi environ 3. Donc, je vais remplacer le égal par des vagues, parce que je remplace le pi par 3. Alors, 1,6 fois 3 me donne 4,8. Excusez, 4,8 plus 11,2 me donne environ 16. Donc, environ 16 cm pour le périmètre. Pour l'aire, j'ai un demi-disque et un triangle.
Alors, je vais y aller avec ces couleurs-là. Le demi-disque, donc c'est un disque au complet, c'est pi r carré, j'en veux la moitié. Plus le triangle, ben c'est base fois hauteur divisé par 2. Il faut se souvenir de nos formules de secondaire 1. Je remplace. Pi fois, ben le rayon, c'est combien? Ben, c'est la moitié du diamètre. Alors, c'est 3,2 divisé par 2 au carré. Divisé par 2 parce que c'est la moitié du disque. Plus. Et là, le triangle. Mais je sais, vous aimeriez prendre la base ici, puis la hauteur là. Mais je ne l'ai pas, cette mesure-là. Je vais essayer de prendre une autre base. Si je prends ce côté-là comme base, quand j'ai un angle droit, parce qu'on vous dit qu'il est droit, même si il ne nous le semble pas, bien, quand j'ai un triangle avec un angle droit, mais les deux côtés de l'angle droit, c'est la base puis la hauteur. Et donc, ici, j'ai 5,6 pour les deux. Donc, base 5,6, hauteur 5,6, divisé par 2. Je vais faire le calcul en orange pour le reste. Alors, PEMDAS, est-ce que j'ai une parenthèse? Oui. 3,2 divisé par 2 me donne 1,6. Donc, pi fois 1,6 au carré sur 2, plus 5,6 fois 5,6 sur 2. J'ai réécrit le reste. Exposant, 1,6 au carré me donne 2,56 pi sur 2, plus 5,6 fois 5,6 sur 2. Je monte un petit peu. Je peux faire mes multiplications, divisions tous ensemble. Donc, 2,56 divisé par 2 me donne 1,28 pi plus 5,6 fois 5,6 divisé par 2 me donne 15,68. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé. J'aurais mis en parenthèse centimètres carrés, mais on me dit d'utiliser pi environ 3. Alors, je vais remplacer le égal par des vagues. Remplacer le pi par 3. Oups, pas 51, mais 15. J'ai inversé mes... donc, 15,68. Donc, 1,28 fois 3 me donne 3,84 plus 15,68. Donc, plus 15,68. Environ 19,52. Donc, l'air est d'environ 19,52 cm². Pour certains, le devoir termine là. Les autres, vous avez encore 2 questions. Donc, mesure manquante. Numéro 8. Quel est l'aire... Excusez-moi, je ne vois pas ici. Quel est l'aire exact d'un cercle dont la circonférence exacte est de 6 pi mètres? Donc, pour trouver l'aire, j'ai besoin du rayon. Ce qu'on me donne, c'est la circonférence. Donc, avec la circonférence, je vais d'abord trouver le diamètre. Et après ça, deuxième calcul, je pourrais trouver l'aire. Alors, C égale pi d, c'est ma formule de circonférence. J'utilise celle-là parce que c'est ce qu'on me donne comme information. Donc, 6 pi égale pi d. Je divise par pi. Pas trop dur de trouver que le diamètre vaut 6. Donc, d égale 6 mètres parce que c'était 6 pi mètres. 2. L'aire du disque, l'aire du disque, c'est pi r carré. Donc, pi fois 6 divisé par 2 au carré. Donc, pi fois 3 au carré, 9 pi. Donc, r est égal à 9 pi mètre carré. Tout simplement. Numéro 9. On vous dit si le périmètre du carré... excusez, on ne voit pas. Si le périmètre du carré de la figure suivante est de 24 cm, quelle est l'aire de tout le cœur? Donc, pour trouver l'aire du cœur, qui est composé de 2 demi-disques et de 1 carré, mais l'aire, j'ai besoin pour l'aire du carré de la mesure du côté et pour l'aire du disque, le diamètre
pour avoir le rayon. Alors, 9. Je vais juste le dessiner. Ah, peut-être que je peux mettre ça à côté. Donc, on me dit que le périmètre est égal à 24. Donc, première chose, je vais trouver le côté du carré, qui est la même chose que le diamètre. Et appelez ça le diamètre ou le côté du carré, c'est comme vous voulez. Donc, le périmètre est égal à 4 fois le côté. Alors, 24 cm est égal à 4 fois le côté du carré. Si je veux trouver juste un côté, bien, je divise par 4. C est égal à 6. Donc, C est égal au diamètre qui est égal à 6 cm. 2. L'aire de la figure, bien, je vais la trouver directement. Donc, l'aire du cœur, c'est l'aire d'un cercle, d'un disque au complet, parce que les deux demi forment un cercle, vu que c'est les côtés du carré, donc sont pareils, plus l'aire du carré. Pi rayon au carré plus côté au carré. Pi fois 6 divisé par 2 au carré, puisque le diamètre est de 6, plus 6 au carré, puisque la mesure du côté du carré, ici, est de 6. Je calcule, parenthèse, pi fois 3 au carré plus 6 au carré, 9pi plus 36. Est-ce qu'on me demandait exact? Donc, non, on me demandait avec pi 3. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais déjà terminé. Donc, ici, ouais, OK, ça va au même pour mon diamètre. Ah, ça, c'était l'autre d'avant, excusez. OK, alors, environ 9 fois 3 plus 36, environ 27 plus 36, ça donne environ 63. Donc, l'aire est d'environ 63 cm² pour l'aire du cœur. Et voilà!